J'ai vu un discours dangereux, extrêmement dangereux. Voici le 5 astuces que le politicien utilise pour éviter le piège de journalistes provocateurs. On a exclu qui? Non, je parle vous... d'avant. Non, pardon. Je parle Non, d'avant non, élection, non, pas si. après élection. Laissez-moi parler, pardon. Merci. Laissez-moi parler parce que je vous ai laissé parler. Encore Merci. que pour moi, je voulais que ces débats ne se passent pas de cette manière, mais parce que vous y êtes. Le ministre de la Communication, Patrick Muyaya, a été victime de ces questions des journalistes que l'on considère proches de l'opposition, mais il faut le noter que le porte-parole du gouvernement a réussi à contrecarrer ces questions en appliquant 5 astuces efficaces. Comment cela s'est passé? Je vous raconte l'histoire. Cela s'est déroulé lors d'une émission intitulée Face aux journalistes où le ministre de la Communication Patrick Muyaya a été confronté à des journalistes congolais majoritairement considérés comme proches de l'opposition. Bino, même si vous êtes dans des postures d'opposition, Non, il faut soutenir. Pas de question, Jean-Pierre. C'est pas individuel, pardon. C'est pas individuel. Pas de question. Allez. Mais il faut. Souvent, ces journalistes sont également qualifiés de journalistes engagés parce que vous avez là Peter Tiani, considéré comme proche de Moïse Katumbi, donc chercher communication de Moïse Katumbi comme plusieurs personnes lui disent. Vous avez Louis France, un journaliste qui a toujours fait mal à la tête aux gens du régime en place. C'était un collectif de journalistes proches ou soit pro-opposition. Monsieur le ministre, il ne faudra pas qu'ils disent aux Congolais comme si la construction de la démocratie commençait avec le président Tshisekedi. Non. C'est un processus. Dès l'entame de l'émission, Peter Tiani, l'animateur principal de cette émission, a lancé une question fermée mais provocante. Monsieur le ministre, cette Kikouni est où? En fait, on doit quand même lui dire, cette approche est généralement déconseillée en interview, car il est préférable de commencer par des questions moins délicates pour permettre à l'invité de se sentir à l'aise. Cependant, cette question était inattendue, car même le ministre était surpris. Maintenant, que faire pour répondre à ces genres de questions? Pour répondre à ces genres de questions, étant qu'un politique avéré, la première des choses, soit la première astuce, il faut rester calme et posé. Vous allez voir que le ministre Patrick Muyaya est resté calme. Il a observé un moment de pause et de silence. Cette Kikouni est où? Parce que face à ces genres de questions, il est important de ne pas céder à l'impulsivité. Donc il ne faut pas être impulsif. Donc, il ne faut pas donner directement une réponse parce que vous risquez de donner une réponse controverse. Il faut prendre une profonde respiration parce que cela vous aide à réguler vos émotions et à éviter des réponses qui pourraient nuire à votre image. Et c'est ce qu'a fait le ministre de la Communication. D'abord, je dois vous remercier d'avoir fait la démarche pour qu'on soit en mesure aujourd'hui de discuter des questions qui concernent la marche de la République démocratique du Congo. Je pense que dans la marche de la République démocratique du Congo, il y a beaucoup d'aspects, notamment celui dont vous parlez. Nous aurons l'occasion de revenir, mais je pense que ce moment est un moment particulier, parce que le pays vit de moments graves, du fait justement des défis que notre pays nous impose en termes de sa population, en termes de la région et au plan mondial pour tout ce que nous représentons. Deuxième astuce, s'appuyer sur des données et de faits. Je reprends, s'appuyer sur des données et de faits. Qu'est-ce que je mérite dire par là? En fait, en tant que politicien avéré, lorsqu'un journaliste engagé pose une question, il est essentiel de se baser sur de faits concrets pour détourner l'attention des attaques personnelles. Si Joseph Kabila était comme le président Tshisekedi, plus personne ne passera à l'aéroport d'Engeli. Ça, c'est Mais maintenant, avant que tout le monde réponde
ma question, si cela appelle véritablement une réponse, parce que je considère que c'est un commentaire ou un avis personnel. Oui. Mon cher ami, évitons d'individualiser. Par exemple, si un journaliste accuse un politicien, soit un gouvernement, de compromettre la démocratie, comme cela a été le cas avec l'UFrance, devant ce genre de situation, il est judicieux de citer les réalisations, le réussite ou les statistiques qui renforcent son bilan, donc qui renforcent le bilan de cette personnalité politique ou soit de ces gouvernements. Et en effet, Patrick Mouyaya a évoqué les candidatures des opposants ayant participé à la dernière élection, librement soulignant les efforts du gouvernement à maintenir la démocratie, l'inclusion également. Donc, il faut procéder à cette technique, soit à cette façon de répondre pour ne pas tomber dans le piège de journalistes engagés. Mais, monsieur le ministre, aujourd'hui, le président Tshisekedi, venu de l'opposition, à la tête du pays, c'est comme si les choses s'empirent. Et il y a traumatisme dans le chef de ceux qui ne partagent pas votre vision. Est-ce que vous pouvez nous dire que le Congolais aurait choisi de laisser Joseph Kabila président ou souhaiter que le président Tshisekedi devienne président? Ce que vous êtes en train de dire est extrêmement dangereux. Parce que de manière inédite, Bobo Sanate que l'unité des mesures principales dans une démocratie, ce sont les élections. Le président a gagné avec 70%. Il a parcouru les pays. Batubawando Kanisa, que tel ne serait pas candidat, tel ne serait pas ceci. On a eu de procès, on a eu de procès, on a eu de procès. Tous ceux qui étaient en mesure d'être candidats l'ont été. Moutoko Sabinote, parcourez, regardez, je voudrais peut-être pas citer des pays ici, mais dans la plupart, moi je parlais avec un ami ivoirien. Il dit la crise électorale au Bango Bakonesa Akuna, elle est du fait de l'exclusion de certains. On a exclu qui? Non, je parle d'avant élection, pas après élection. Laissez-moi parler, pardon. Laissez-moi parler parce que je vous ai laissé parler. Encore Merci. que pour moi, je voulais que ces débats ne se fassent pas de cette manière, mais parce que vous y êtes. Merci. Est-ce que, en 2018, est-ce que Katumbi était candidat? Est-ce qu'il a été candidat? Adolphe Mouzito l'a été? Ont-ils été exclus ou pas? La troisième astuce, recentrer la discussion. Si la question dévie vers un sujet sensible, étant politicien, il faut directement ramener la conversation sur des thèmes importants. Par exemple, face à une controverse, il faut dire que je comprends votre préoccupation, mais parlons de résolution, soit parlons de solutions que nous mettons en place pour améliorer la vie des citoyens. Donc, c'est l'une des choses qui permet de recentrer la conversation sur des sujets qui sont importants, des sujets qui, voilà, je m'arrête là, des sujets qui sont importants. Et c'est exactement ce qu'a fait Patrick Mouyaya. Monsieur le ministre, une petite question, une dernière d'ailleurs. C'est que vous êtes conscient parce que quand le président Tshisekedi était à l'opposition, en ce moment, vous étiez député de la majorité. Pourquoi moi je suis porte-parole du gouvernement? Vous voulez nous focaliser monsieur le ministre, sur des questions qui relèvent de la politique pure. Laissez le journaliste poser. Non, Laissez le journaliste poser la question. Il la posera. Ne le terrorisez pas sur le plateau. Non, j'ai pas besoin. Mais ça veut dire qu'ici, il faut qu'on fasse... Parce que depuis Tobandi Awa, Tosali peut-être 20-30 minutes, Tokoti na mozindo, ngana fungoli na binote, oifona fungola bino, oh maman Judith, azo sala na gouvernement. Donc, Ndeko, alors, Excellence directeur, Patrick Mouyaya si ça motuna na yo. devrait être très content de parler du président Tshisekedi parce que c'est le chef de l'exécutif dont vous êtes membre. Le problème n'est pas celui-là. Il faut poser une question claire, on vous donne des réponses claires. D'accord. Allez-y, s'il vous plaît. Alors, Excellence Patrick Mouyaya, on sait que vous êtes un bon parleur, ça c'est ce que nous apprécions en vous. La quatrième astuce, poser des questions en retour. Pourquoi on doit poser des questions aux journalistes? Bon,
D'habitude, on pense que ce sont le sel à nous poser des questions. Mais lorsque vous êtes devant un journaliste provocateur, un journaliste qui peut vous tendre un piège, il faut, lorsque vous répondez à sa question, penser également à lui poser des questions en retour. Cela vous permet, étant que politicien avéré, cela vous permet de reprendre le contrôle de l'échange. Si un journaliste pose une question par exemple accusatrice, le politicien, en fait, peut répondre par quelque chose comme « c'est une bonne question, mais que pensez-vous des initiatives que nous avons mises en place pour résoudre ce problème ?» Et cela, en fait, renvoie la balle au journaliste et incite la réflexion. Mon cher Jean-Pierre, pensez-vous que vous êtes innocent ou vous n'avez aucune responsabilité dans la construction de l'image de marque de notre pays, qui est le vôtre aussi? Pensez-vous que vous n'avez rien, aucune responsabilité? Non, ça veut dire que nous tous, nous devons nous situer. Parce que, Nazob, il faut faire la démarcation. Enfin, le cinquième astuce pour finir, il faut toujours penser à clôturer avec un message clé. Pourquoi? À la fin de chaque réponse, il est bénéfique de réaffirmer un message fort ou une idée centrale. Après avoir répondu à une question difficile, un politicien doit normalement, je peux dire obligatoirement, conclure par, je donne un exemple. Vous savez, après avoir répondu à une question difficile, vous allez conclure par un message clé en disant par exemple, vous savez, ce qui compte vraiment, c'est notre engagement à améliorer la vie des citoyens. Déjà, ce genre de message laisse une impression positive et rappelle aux téléspectateurs la priorité du politicien. Et vous savez, Patrick Mouyaya, c'est un expert de ce genre de choses. Il faut vous interroger sur les motivations qui ont conduit les services à se faire pour éviter, parce que vous êtes des professionnels des médias, pour éviter que de vos canaux, par exemple, ne passent des discours qui peuvent entacher notre volonté de maintenir le pays uni. Ici, derrière moi, nous parlons de tout pour la patrie et il n'y a rien de plus important que la patrie. Mais ouais, c'est son domaine. Alors, voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Merci à vous de l'avoir suivi. Abonnez-vous si vous êtes nouveau à la chaîne pour ne rien rater. C'était PTM, c'est toujours là pour vous servir.